Et c'est l'heure de retrouver Gladys Mariva pour la chronique littéraire. Bonsoir Gladys. Alors vous avez lu pour nous le dernier roman de l'écrivain guinéen Thierno Monedambo qui s'intitule Saharienne Indigo, donc un roman paru en janvier au Seuil, un roman sur la mémoire et sur les blessures de l'histoire, tout simplement époustouflant. Il est construit entre deux pays, la Guinée des années avant et après Sékou Touré et la France des années 2000. Il commence quand deux femmes se rencontrent à Paris, dans le quartier de la rue Mouffetard. Aucune des deux femmes n'est ce qu'elle prétend être. La première, Véronique Bangoura, se fait passer pour une auxiliaire de vie qui traîne un vieil homme handicapé dans un fauteuil roulant. La deuxième, Mathilde Corr, passe pour la fouineuse, l'excentrique du quartier, mais elle dit qu'elle connaît la Guinée et cela va un peu désarçonner Véronique. Et peu à peu, le roman, en faisant des allers-retours dans le passé, va dévoiler le lien de ces deux femmes avec la Guinée. Alors Gladys, on sait que Thierno Monedambo est un conteur extraordinaire. Hein. Comment est-ce qu'il s'y prend dans ce roman pour tricoter ce récit, celui de la vie de ces deux femmes? Alors faites bien de souligner ça, c'est vrai que Thierno Monedambo, c'est vraiment celui qui part d'un récit d'aventure pour nous raconter des pans enfouis du passé. Il l'avait très bien fait par exemple avec Le Terroriste Noir, son roman sur le destin d'un tirailleur sénégalais dans la Seconde Guerre mondiale. Et là, avec Saharienne Indigo, à partir de ces deux femmes finalement assez attachantes, assez excentriques, eh bien, on va plonger dans l'horreur de ce qu'a été la dictature de Sékou Touré et du camp Boiro, ce camp où 50 000 personnes ont été enfermées et exécutées, des ennemis du régime. Donc dans des années 60 aux années 80, en fait, ces femmes ont un lien avec cette histoire et c'est en faisant des allers-retours dans le passé qu'on va le découvrir, mais vraiment peu à peu. Par exemple, Véronique Bangoura, quand elle était plus jeune en Guinée, elle avait un autre nom. C'est une jeune femme qui a tué son père le soir où il l'a violée, qui s'est enfuie, qui a été recueillie par des femmes et qui est poursuivie dans la vie. On va la suivre par un homme habillé en saharienne indigo. C'est le titre du livre. Et justement, qu'est-ce qu'il lui veut alors cet homme? C'est très compliqué. Voilà. Il faut vraiment que je vous donne envie de lire ce livre et je ne peux pas tout vous dévoiler. Mais ce qui est sûr, c'est que cet homme, il sait quelque chose sur elle. Et que ces femmes, leur histoire, ça a un lien avec ce qui s'est passé dans le camp Boiro et aussi avec, pour la française, Mathilde Corr, avec les enfants métis qui, sous Sékou Touré, ont été arrachés à leurs enfants pour être élevés comme des enfants de la Révolution. Alors, vraiment, c'est un roman qui nous parle de l'horreur, de la cruauté humaine, qui fait des liens entre la Guinée de Sékou Touré et d'autres régimes dictatoriaux du XXe siècle, et en même temps qui insiste sur la force des enfants, de la génération qui est née après cette dictature, de leur force de vivre, et c'est ce qu'incarne aussi Véronique, et qui nous interroge. Il faut savoir ce qui s'est passé. C'est normal de vouloir connaître son passé, de retrouver sa famille. À un moment, elles vont avoir l'occasion de le faire. En même temps, il n'y a pas forcément d'heureuses retrouvailles toujours, mais ce qui compte, c'est de connaître son passé et de raconter son histoire, ce que fait ici merveilleusement Thierno Monedambo. Bon, ça donne très envie, Gladys. Merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de ce roman, Saharienne Indigo, et c'est paru aux éditions du Seuil. Merci à vous, Gladys Mariva.